Petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que tout va bien chez vous. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la nymphoplastie. Alors avant toute chose, si vous ne connaissez pas ce terme, je vous conseille quand même de rester parce que cette vidéo est là pour lever les tabous qui concernent la nymphoplastie et plus généralement la vulve. Je trouve que c'est des vidéos que l'on voit très peu, trop peu sur YouTube. D'ailleurs la plupart du temps elles sont démonétisées et voilà, YouTube les rejette quelque part, ce que je trouve extrêmement dommage parce que la plupart ont une visée vraiment éducative. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Alors avant toute chose, je n'ai pas subi de nymphoplastie, je ne compte pas en subir une non plus prochainement et ce n'est pas une particularité anatomique, si on peut dire ça comme ça, qui me concerne directement. Cependant, j'avais vraiment envie d'en parler parce que l'une d'entre vous en fait est venue me livrer son témoignage. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. J'ai fait le parallèle avec moi, l'opération que j'ai subie de la poitrine il y a maintenant quelques années, et surtout en fait en me renseignant, j'ai vu qu'il n'y avait aucune vidéo et très peu de documentation qui parlait de tout ça. Et je me suis dit qu'il était primordial d'en parler et de lever les tabous autour de tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive avec ma vidéo. Alors par avance, je suis désolée parce qu'assez régulièrement dans cette vidéo, je vais baisser les yeux puisqu'en fait comme c'est une vidéo assez délicate et que mon but n'est absolument pas d'heurter qui que ce soit, j'ai pris des notes et donc assez régulièrement je vais regarder mon téléphone pour être certaine de ne pas dire de bêtises et de ne pas vous donner de fausses informations. Et surtout c'est une vidéo que j'ai fait en collaboration, si on peut dire, avec mon abonné qui a subi l'opération et qui avait envie en fait de livrer son témoignage sans pour autant apparaître avec moi puisque comme vous le savez nous sommes confinés et c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va aider le maximum de personnes. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est articulée autour de plusieurs points et selon moi la première question est très certainement la plus légitime, c'est comment t'es venue l'idée de cette vidéo puisque toi-même tu n'as pas subi l'opération. Effectivement, c'est pas une opération que j'ai subie mais en fait une abonnée, lorsqu'elle avait vu une de mes vidéos où je parlais de mon opération des seins, lorsque je me suis fait refaire la poitrine parce que j'avais de base une malformation, et bien en fait en ayant vu cette vidéo, une abonnée est venue me trouver, m'a livré son témoignage et de là en fait il s'en est suivi un échange entre nous deux parce que j'ai été curieuse, j'ai eu envie de lui poser des questions, surtout que autour de moi, et pas forcément qu'autour de moi mais c'est quelque chose que je lis très souvent, beaucoup de filles sont très complexées par leur sexe parce qu'elles ne le trouvent pas beau, parce qu'elles trouvent que les petites lèvres sont trop présentes, des choses comme ça, et c'est vraiment extrêmement présent. Juste avant de faire cette vidéo, je lisais un article qui disait que 4 filles sur 10 étaient complexées par leur sexe et ça je trouve ça mais tellement dommage. Donc c'est vraiment en fait cette idée que j'avais envie avec cette vidéo. On voit quelques vidéos qui parlent de tout ça sur YouTube et c'est très bien, mais c'est vrai que c'est loin d'être une majorité et je peux tout à fait l'entendre parce que c'est très délicat de parler de ça sur YouTube, c'est un sujet extrêmement intime, hein, je pense que vous êtes d'accord, mais c'est vrai qu'en parlant avec elle, ça m'a donné cette idée de vidéo et surtout elle m'a vivement encouragée à la faire parce que selon elle, ça allait aider beaucoup de filles qui se sentent complexées ou qui ont peut-être envie de subir une nymphoplastie. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner tous les détails de l'opération, ce n'est pas mon but, je vais vous parler d'elle, son ressenti quand même bien évidemment, je vais vous parler des gènes fonctionnels qui peuvent être liés à cette particularité anatomique, si on peut dire les choses comme ça, mais vous allez le comprendre, mon but n'est absolument pas de faire l'apologie de la nymphoplastie, pas du tout. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec qu'est-ce qu'une nymphoplastie? Eh bien en fait une nymphoplastie c'est la réduction des petites lèvres lorsqu'on a une hypertrophie de ces dernières. Comprenez, lorsqu'on a les petites lèvres qui dépassent des grandes et qu'on peut avoir un aspect comme ça un petit peu pendant. C'est quelque chose qui est extrêmement courant, c'est vraiment une particularité anatomique qui est présente chez beaucoup de femmes et ce qui est très malheureux c'est que beaucoup de femmes vivent ça très mal alors que c'est vraiment très courant comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup représenté dans les médias ou dans la pornographie, ça on y reviendra juste après, mais vraiment gardez en tête que c'est quelque chose d'extrêmement courant. En général ça apparaît au moment de la puberté mais pas que, de ce que j'ai pu lire c'est rarement congénital, mais surtout en fait cette hypertrophie des petites lèvres pour beaucoup c'est une énorme source de complexe. Alors certaines filles le vivent très bien et elles ont 1000 fois raison et d'ailleurs cette vidéo n'est absolument pas pour créer des complexes à qui que ce soit mais plutôt pour vraiment décomplexer les filles qui ont cette forme de vulve hein, si je puis dire et qui le vivent mal parce que je vous conseille, ça on y reviendra après, mais je vous conseille vraiment d'en parler autour de vous. Moi je sais que j'ai une amie qui m'en a parlé puis une autre et en fait je me suis rendu compte et encore justement en parlant de cette vidéo avec une autre amie qui m'a dit c'est quelque chose qui me concerne, t'as raison d'en parler, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup. Ça peut amener une source de complexe et surtout des gènes fonctionnels et c'est ça en fait que j'avais aussi envie de souligner aujourd'hui, c'est que pour les filles qui parfois ont recours à la nymphoplastie, il n'y a pas que l'aspect esthétique, il y a vraiment ces gènes qu'elles peuvent avoir, notamment mon abonnée qui quand elle est venue me parler m'a dit ben moi j'avais mal lorsque je mettais certains vêtements où j'étais inconfortable, notamment des
vêtements serrés, lorsque je faisais du vélo et lors des rapports sexuels où eh bien ça l'a gênée et où elle était inconfortable. Et c'est vraiment elle ce qui l'a motivée à se faire opérer parce que elle vivait mal avec ça au quotidien et c'est un sujet qu'elle n'a pas osé aborder pendant très longtemps avec son gynécologue. Un jour elle l'a fait et là ça a été la libération si je puis dire. Ensuite elle s'est fait opérer, bref j'y reviendrai après. Comme vous le voyez, je fais vraiment cette vidéo par partie, mais c'est vrai que je fais vraiment attention aux mots que j'emploie. Et donc le but de cette vidéo il est simple, je pense que vous l'avez déjà un petit peu compris, mais premièrement je veux libérer la parole et lever les tabous qu'il peut y avoir autour de la vulve, parce que Dieu seul sait à quel point il y en a. On parle beaucoup dans la société de pénis et de seins. Moi-même je vous ai parlé de mon opération des seins, mais c'est vrai que le sexe féminin en général, pour ce qu'il est, on en parle très peu. Aussi avec cette vidéo, je tenais à informer les personnes qui ne connaissaient pas le sujet, comme c'était mon cas au début. J'en ai encore parlé avec ma mère juste avant de tourner cette vidéo, et quand je lui ai dit voilà de quoi j'avais envie de parler, elle non plus, elle ne connaissait pas très bien le sujet, et je trouve ça dommage en fait. Mon but c'est vraiment d'informer les gens, notamment aussi les garçons, hein, puisque c'est pas forcément un sujet qu'on aborde facilement avec eux parfois, et voilà, si cette vidéo peut aider, franchement je suis la plus ravie. Aussi ce que je voulais c'était donner les informations les plus justes possibles, parce que, et là je parle vraiment pour la nymphoplastie en tant que telle, de ce que j'ai pu lire sur certains sites de chirurgiens, et croyez-moi j'en ai fait beaucoup, ils disent certaines choses. Moi, quand j'écoute mon abonné ou quand j'ai pu lire le témoignage d'autres personnes, c'est un peu deux réalités très différentes. Et donc je trouve ça assez dommage parce que je me dis, une fille qui va se faire opérer, qui veut trouver de l'information en ligne, elle voit tout et n'importe quoi. Mais vraiment, on voit tout et son contraire. Et donc finalement, mon but ultime, c'est que si après avoir vu cette vidéo, certaines filles osent en parler plus facilement autour d'elles, en fait j'ai tout gagné. C'est ça, et c'est ce que m'a dit, encore une fois mon abonné. Elle m'a dit effectivement, ça peut être aussi une façon, tiens, ah tu sais, moi hier j'ai vu une vidéo qui parlait de ça, tiens je te l'envoie, et en fait ça ouvre le dialogue parce que c'est vraiment ce que je veux et c'est vraiment ce qui manque je trouve. Maintenant on va rentrer dans le point crucial de cette vidéo, c'est qu'il faut casser en fait le mythe de la vulve parfaite, et ça c'est véhiculé par quoi? Par les pornos. Je vais vous dire quelque chose de très simple, mais moi qui pour moi semble couler de source, mais en fait les pornos ce n'est pas la réalité. Ça c'est quelque chose que l'on entend tout le temps, mais parfois on a quand même du mal à se détacher de l'image des pornos. Mais regardez les, si je dois prendre les garçons, hein, regardez les mecs autour de vous. Tous les mecs ne sont pas montés comme dans les pornos, hein, vraiment pas. Il y en a, oui, effectivement, mais d'autres non. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment pas une majorité. Et donc pour les filles, dites-vous que les sexes féminins que vous voyez dans les vidéos, eh bien ce n'est pas la réalité. Oui, il se peut que vous soyez comme ça, effectivement, mais vraiment ce n'est pas du tout la majorité. Et ça en fait c'est très dommage parce que je pense que les complexes viennent de là, et de ce que j'ai pu lire, en fait oui, les dictats de la beauté vont jusque dans notre culotte, mais ils viennent d'où? Ils viennent des pornos, ils viennent des médias qui représentent le sexe féminin que d'une seule façon finalement. Par exemple, si je dois prendre mon cas, les premiers pornos que j'ai vus, je ne sais pas l'âge que j'avais, mais je devais être au collège, bien on se compare, forcément on voit ça, on se compare, nous les filles, et les mecs aussi se comparent. Et en voyant ces images, en fait, forcément je me suis rendu compte que les seins que j'avais ne correspondaient pas du tout à ce qu'avait la dame. Mais j'ai envie de vous dire que même moi dans mon cas particulier, c'était bien avant, j'ai pas eu besoin de ces images pour me rendre compte que mes seins n'étaient pas dans la norme, et que juste entre eux deux par exemple il y avait une grosse asymétrie, et voilà, ça j'avais pas besoin de regarder d'autres personnes pour me rendre compte que il y avait quelque chose qui n'était pas normal entre guillemets. Mais je m'étais jamais posé de questions par rapport à la vulve, parce que ce qui était plus ou moins représenté c'est plus ou moins ce que j'avais, et donc je partais du principe que c'était comme ça pour à peu près tout le monde. Et c'est vrai que entre copines on se voit pas trop toutes nues, vous voyez votre mère à la limite, mais il y a quand même en général une certaine pudeur chez les femmes, ce qui fait que chez les mecs aussi, mais peut-être un peu moins quand même, on se voit pas toutes nues. Et donc si mes amis ne m'avaient pas parlé de tout ça, franchement je l'aurais pas su. Et en fait c'est tellement dommage parce que quand elles m'en ont parlé, on en a toutes parlé entre nous, et en fait je me suis rendu compte que c'était le cas de beaucoup de filles. Mais ça en fait peu importe votre complexe, pour surmonter un complexe, je trouve qu'il est très important d'en parler, et d'en parler avec les autres. C'est très difficile au début d'en parler, je crois que c'est d'ailleurs une des choses les plus difficiles, de parler de nos complexes, de parler de vraiment ce qui nous fait nous sentir mal, parce que souvent on se dit si je parle de ça, après les gens ne vont plus voir que ça. Bon, en général l'avantage avec un complexe qui est situé à cet endroit là, c'est que si vous en parlez avec vos amis, il n'est pas dit qu'ils vous voient tous les jours toutes nues, donc ils vont pas forcément après ne penser plus qu'à ça en vous voyant, hein, rassurez-vous. Mais non, blague à part, je trouve qu'il faut en parler. Si vous voulez surmonter ce complexe, vraiment il faut en parler. Et justement, dans le témoignage de mon abonnée, elle me disait que elle, avant, et surtout lorsqu'elle était plus jeune, elle était tellement complexée par ça que dès qu'elle rencontrait un mec et que voilà, ils commençaient plus ou moins à se fréquenter, et le moment en fait où ils allaient coucher ensemble, et bien avant de coucher ensemble, elle dit fallait qu'on parle pendant des heures,
et qu'elle lui dise bon tu sais j'ai un problème mais je sais pas comment t'en parler, vraiment j'espère que tu vas pas être choquée, alors qu'en fait il n'y a rien de choquant. Parfois on se monte la tête toute seule parce qu'on voit telle ou telle chose à la télé, on se dit oh mon dieu je dois être comme ça, et en fait non. Et si vous en parlez avec d'ailleurs des mecs, ben je trouve que de leur côté c'est un peu la même chose. Moi je sais que j'ai déjà parlé parfois avec mes copains de savoir comment ils trouvaient leur sexe ou des trucs comme ça, et beaucoup de mecs sont complexés, ils vont pas forcément vous le dire, parfois si, ça dépend de l'intimité que vous avez avec lui, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de garçons qui sont très complexés par rapport au porno, ils disent bah ouais bah moi je suis qu'une merde, je suis pas comme ça, je suis nulle, mais en fait non, Dieu merci non, et on le sait, mais c'est vrai qu'il faut crever l'abcès, faut en parler, c'est compliqué. Si vous avez un complexe, c'est un travail à faire sur vous aussi, effectivement, et même si votre gêne au niveau de votre vulve est uniquement esthétique, vous pouvez vous faire opérer. Je suis qui pour vous dire ah bah non t'as pas le droit de faire de la chirurgie esthétique étant donné que j'en ai fait? Non, je vous dirai jamais ça bien évidemment, mais c'est vrai que si vous n'avez pas de gêne fonctionnelle, je trouve que ça vaut le coup aussi de réfléchir un petit peu à tout ça et de se dire qu'en fait c'est ok. Je peux pas vous dire faites ou faites pas l'opération, vous êtes grande, vous choisissez en votre âme et conscience, mais peu importe l'acte chirurgical, c'est jamais à prendre à la légère, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler je trouve. Sauf que là en fait le problème c'est que comme c'est un complexe qui relève de l'intime, en général c'est pas du tout quelque chose dont on parle. Effectivement le nez c'est au milieu du visage, on en parle peut-être plus facilement, mais cette chirurgie là beaucoup moins. Donc de ce que j'ai pu voir c'est quand même une chirurgie qui est extrêmement courante, donc je me dis en fait il y a beaucoup de femmes qui la font mais qui n'en parlent pas. Et je trouve que peut-être si elles en avaient parlé avant, ben elles auraient pu relativiser avec d'autres personnes, et là vous voyez elles auraient avancé et finalement elle n'aurait peut-être pas eu besoin de l'opération. Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est aussi mon but encore dans cette vidéo, c'est vraiment, mais je crois que vous l'avez compris, c'est d'en parler. Maintenant je vais vous parler de l'opération à proprement parler, de son déroulé. Alors déjà un premier point qui me semble extrêmement important, et ça c'est mon abonné qui me l'a dit, c'est que si vous avez une gêne à cet endroit là, je vous conseille davantage en fait d'en parler à votre gynécologue avant tout, plutôt que d'aller voir directement un chirurgien esthétique, parce qu'en fait certains gynécologues sont tout à fait à même de pratiquer l'opération. Alors pas tous parce que il faut qu'ils fassent de la chirurgie obstétrique, mais dans tous les cas commencez à en parler à votre gynécologue. Elle justement elle n'avait jamais osé, et puis un jour elle s'est dit bon allez je me lance, elle lui en a parlé et il lui a dit effectivement j'avais remarqué cette particularité anatomique chez vous, cependant moi je n'ai pas fait le choix de vous en parler parce qu'il y a certaines femmes qui vivent très bien avec ça, il n'y a aucun problème, et voilà mon but n'est pas de créer un complexe, je vais pas vous demander non plus si ça vous gêne lors de vos rapports sexuels ou des choses comme ça, tant que on lui en parle pas, lui n'en parle pas, mais je pense que effectivement parlez-en à votre gynéco avant d'en parler à un chirurgien esthétique. Je ne sais pas vous, mais je sais que j'ai déjà entendu des chirurgiens esthétiques parler de chirurgie de l'intime, tout ça, donc dans ma tête je sais que si j'avais eu un problème comme ça, directement j'aurais été voir un chirurgien esthétique et non un gynéco. Or un gynéco est tout à fait à même de traiter ça, et si lui ne peut pas faire l'opération, il va vous renvoyer vers un de ses confrères. Mais surtout pourquoi c'est plus intelligent entre guillemets en fait d'en parler à votre gynéco, parce que elle pour sa prise en charge, alors à savoir que oui, si vous vous faites opérer, il est possible, mais pas dans tous les cas, que vous ayez une prise en charge, et elle en fait avec son gynécologue ça a été beaucoup plus simple pour la prise en charge. Donc encore une fois voilà le petit conseil qu'elle m'a demandé de vous transmettre. Ensuite comment ça se passe, donc le déroulé de l'opération grosso modo, vous avez un rendez-vous avec un anesthésiste puisqu'on va vous endormir, hein, vous vous doutez, Dieu merci, et vous avez aussi un bilan préopératoire, tout ça. Alors l'anesthésie justement, il y a certains médecins qui opèrent sous anesthésie générale, d'autres locale. Moi je sais que mon abonnée m'a dit que très franchement elle avait subi une anesthésie générale, et quand elle avait parlé en fait à son médecin, elle lui a dit ah bah parce que parfois je vois que ça se fait en local, et son médecin lui a dit bah franchement on serait barbare de faire ça. Donc voilà, moi encore une fois je ne sais pas, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu lire sur les différents sites de médecins, il y en a qui vont opérer en local, d'autres en général. Mais voilà, c'est vrai que moi aussi j'aurais tendance à vous dire que pour une opération, même si c'est une opération très rapide, hein, ce n'est pas une opération longue et compliquée, à cet endroit là, et d'ailleurs comme à n'importe quel endroit en fait je crois, j'aimerais pas trop être opérée en local. Voilà, moi je trouvais ça un petit peu plus compliqué, mais ça c'est pas à moi de choisir, hein, bien évidemment, vous vous en doutez, je ne suis pas médecin, je le rappelle, d'ailleurs je l'ai pas précisé mais je pense que ça coule de source, donc voilà, ça c'est quelque chose à voir avec votre médecin. C'est une opération qui se fait en ambulatoire ou bien vous restez une nuit à l'hôpital, ça encore une fois c'est selon votre chirurgien. Moi mon abonnée elle a passé 2 nuits à l'hôpital parce qu'elle est rentrée la veille, mais j'ai vu qu'avec d'autres chirurgiens c'est fait en ambulatoire, c'est à dire que vous arrivez le matin et vous ressortez le soir, donc encore une fois ça c'est une particularité selon votre
votre médecin. Maintenant, on va parler des suites de l'opération et là je vais lire très attentivement mes petites notes puisque c'est mon abonné qui me les a fournies. Donc il faut bien respecter les consignes du chirurgien, c'est-à-dire respecter votre arrêt de travail, rester au calme la première semaine qui suit l'opération et aussi porter des vêtements amples, etc. Et ça, elle y met un point d'honneur parce que elle, par exemple, elle a eu un arrêt de travail de la part de son chirurgien. Cependant, elle avait quand même beaucoup envie d'aller travailler, donc elle n'en a fait qu'à sa tête et du coup la cicatrisation a été plus compliquée et surtout elle a eu des douleurs assez horribles. Si votre médecin vous met un arrêt de travail, respectez-le, restez chez vous et faites rien. Là, elle, vraiment, ce qu'elle conseille, c'est de rester chez soi, de rester tranquille, de ne pas mettre de vêtements pour vraiment laisser tout ça respirer, si je puis dire, et laisser ça cicatriser, mais restez au calme. Hein, commencez pas à faire de la voiture, des trucs comme ça. Moi, je sais que c'est pareil. Quand je me suis fait opérer des seins, j'avais très mal. C'est quand même une opération assez douloureuse. Et la première semaine, je suis vraiment restée au calme. En revanche, mon médecin m'avait prescrit certaines choses. Je les ai pas trop respectées en me disant oh ça va aller. Et en fait non. Hein, quand votre médecin vous dit quelque chose, respectez-le. Hein, c'est pas une andouille en général. S'il vous dit ça, c'est qu'il y a des raisons derrière. Ensuite, les suites opératoires est quelque chose qu'elle avait aussi envie de partager parce que ça peut être un peu inquiétant, même si ça ne l'est pas. En fait, c'est normal. C'est qu'il y a un œdème pendant les 2 premières semaines et elle m'a dit voilà, qu'elle avait un gros œdème. C'est très fréquent de ce que j'ai pu lire. Et c'est normal, voilà. Sauf qu'elle, quand elle a vu ça, elle s'est dit mais mon dieu c'est quoi, mais ce sera plus jamais comme avant. Si, bien sûr que si, mais c'est vrai qu'au début c'est gonflé comme beaucoup de choses. Quand vous vous faites opérer du nez ou des seins, bah oui au début vous avez un œdème. Ensuite pour la reprise du sport, c'est environ 1 mois à 2 mois après, ça dépend vraiment en fait de vous, votre cicatrisation. En général en fait vous voyez votre médecin 7 jours après l'opération, après je crois que c'est au bout de 3 semaines et finalement au bout de 6 semaines, quelque chose comme ça. Alors ça encore une fois ça dépend du suivi de votre médecin et de comment lui fonctionne, mais c'est vrai que vous revoyez en général votre médecin au bout de 6 semaines et à ce moment là votre médecin regarde votre cicatrisation et vous dit si vous pouvez reprendre le sport, notamment aussi les rapports sexuels. Vous vous en doutez, quand vous êtes opéré à cet endroit là, hein, c'est pas le lendemain que vous allez vivre une folle aventure au lit, bah non, hein, faut se retenir et en général en plus je pense que vous en avez pas trop envie hein, quand vous sortez d'une opération, mais voilà, en général il y a une abstinence de 1 à 2 mois après l'opération. Encore une fois ça dépend de chaque personne, ça dépend de votre cicatrisation. Et un autre conseil qu'elle m'a donné, que son médecin lui avait dit et qu'elle avait trouvé très judicieux, c'est d'utiliser beaucoup de lubrifiant les premières fois où vous allez refaire l'amour, c'est important. Alors évidemment c'est pas une opération qui va vous désensibiliser à cet endroit là, bien évidemment. Elle dit que les premières fois ça peut être un petit peu étrange mais rien de bien grave et tout de suite ça revient à la normale. Ça voilà, c'est que je l'ai pas précisé mais moi ça me semble couler de source quand même, hein. C'est pas une opération qu'on vous fait pour vous maltraiter si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite vous avez des fils résorbables qui tombent de même, ça je pense que ça peut peut-être varier selon les médecins mais de tout ce que j'ai lu c'était des fils résorbables. Et surtout en fait les suites opératoires, autre chose d'important c'est que vous allez vous laver le sexe avec un savon spécifique que va vous donner votre médecin, va plutôt vous faire une ordonnance et vous devez le laver 2 à 3 fois par jour et bien sûr vous ne devez pas frotter, donc vous allez vous sécher avec un sèche-cheveux ou avec autre chose, mais voilà, bien évidemment c'est fragile, il ne faut pas frotter. Ensuite, un point important que mon abonné en fait avait envie que je vous partage, c'est les résultats. En fait, l'idée de l'opération, c'est pas de modifier complètement votre sexe et d'avoir le sexe, alors désolé de le dire comme ça, mais d'une actrice porno. Non, c'est pas du tout ça. Ça va rester votre sexe et en fait, on va juste vous faire quelque chose de plus symétrique et de naturel, mais ça ne va pas vous transformer. Ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose, je vous encourage très vivement en fait d'en parler avec votre médecin. Je sais que moi, si je dois faire un parallèle, quand je me suis fait opérer des seins, elle m'a pas donné de photos pour me dire bah tiens ça ressemblera à ça, elle m'a pas fait de modélisation, certains médecins le font et je trouve ça très bien en tout cas pour les seins, mais vraiment je vous encourage à poser des questions à votre médecin parce que moi je reçois encore des questions tous les jours par rapport à mon opération des seins alors que c'était il y a 5 ans et vous me posez des questions et j'ai envie de vous dire mais en fait je suis pas chirurgien, surtout que là tu vas te faire opérer dans 3 jours. Vraiment, demande-lui, ils sont là pour ça, ils sont bien payés, croyez-moi, donc, bon, je pense que vous le savez qu'ils sont bien payés, mais voilà, ils sont là pour ça, ils vont pas vous manger, et normalement, si vous choisissez ce médecin, c'est que vous avez un bon feeling avec lui. Donc là, en fait, c'est vraiment la même chose, posez-lui des questions, demandez-lui à quoi ça va ressembler. Je vous conseille pas forcément d'y aller avec une photo en vous disant j'aimerais ça, mais dans tous les cas, voilà, parlez vraiment de ça parce que c'est primordial et vous, ça va vous rassurer et plus vous serez sereine, mieux l'opération va se passer parce que vous allez appréhender tout ça avec beaucoup de calme et c'est le mieux, hein, plutôt que d'être stressé, je vous apprends rien. Aussi, un autre point très important, c'est la douleur. Alors, de ce que j'ai pu lire sur les sites de différents médecins, les médecins disaient « Oh, bah aucune douleur, mais vraiment aucune douleur, ça se fait super bien ».
Mon abonnée m'a dit ah ouais, j'ai eu très mal. Alors mon abonnée a eu très mal parce que comme je vous l'ai dit, elle n'a pas respecté les consignes de son médecin qui lui disait ne va pas travailler. Elle a été travailler je crois au bout de 3 ou 4 jours. En plus de ça, elle avait un job administratif, donc elle avait un pantalon très serré, ce qui a été en fait voilà assez mauvais. Donc je pense que ces douleurs viennent de là aussi, mais dans tous les cas, quand vous vous faites opérer, dites-vous que oui, ça va être un peu douloureux. Moi je sais que, encore une fois, pour faire un parallèle avec mon opération, mon médecin m'avait dit, enfin j'avais pas posé en fait de questions parce que j'étais tellement complexée par ma poitrine que peu importe la douleur, c'est vraiment pas une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais ça peut faire mal, je m'en fous, je suis prête en fait. Et c'est juste au moment de me faire opérer, mais vraiment le matin où je suis rentrée à l'hôpital, une infirmière m'a dit, oh mais de toute façon ça c'est pas du tout une opération qui fait mal, vous allez être tranquille. Je me suis dit, oh bah cool. Là mon chirurgien est venu me voir et je lui dis, ah puis en plus là on vient de me dire, je suis super rassurée parce qu'on vient de me dire que ça fait pas mal, c'est vrai que je vous ai pas posé la question à vous. Et là elle m'a regardée, elle m'a fait, si tu vas avoir très mal. Je me suis dit, ah merde, mais c'est vrai que c'est la question finalement que je me suis, enfin c'est la dernière question que je me suis posée et ça m'a un peu tourmentée, je vous avoue, juste avant de me faire opérer. Donc là moi ce que je vous dirais c'est que la douleur est propre à chacun. Vous risquez d'avoir mal, voilà. Après ça va être une douleur plus ou moins modérée, mais dites-vous que ça va quand même se sentir. Je vous dis ça parce que vraiment j'ai lu, en plus je crois que c'était dans un magazine assez sérieux, parmi les mieux référencés sur l'opération. Dans le magazine il disait oui ne vous inquiétez pas, ça fait pas du tout mal et ce n'est jamais remboursé par la sécu, ce qui est faux. J'y reviendrai là juste après, mais si, c'est une opération qui peut être complètement remboursée par la sécu. Puisque justement, si je dois parler de la prise en charge, en fait c'est pour ça que je vous conseillais davantage d'en parler à votre gynécologue. Je sais que mon abonnée, elle, a eu une prise en charge à 100%, elle a quand même eu des dépassements d'honoraires de la part du chirurgien, mais ça a été pris en charge par la mutuelle. Je sais que lorsque je regardais des chirurgiens esthétiques, avec leur petit onglet chirurgie de l'intime, la plupart disaient qu'effectivement il était possible de monter un dossier à la sécu pour être prise en charge. Moi je sais que par exemple pour mes seins j'ai été prise en charge par la sécu, il y a eu des photos et j'avais comme une très grosse asymétrie mammaire en fait qui était catégorisée comme une malformation, donc j'ai été remboursée. Il y a une partie qui n'a pas été prise en charge parce que c'était les dépassements d'honoraires de mon chirurgien, donc je les ai payés de ma poche, mais renseignez-vous auprès de votre mutuelle, tout ça, mais sachez, c'est important de le dire, que oui vous pouvez avoir une prise en charge. De toute façon, prise en charge ou pas, ce que ça donne au niveau du prix, j'ai vu entre 1500 et 3000 euros, parfois un peu plus, rarement moins, ça dépend de votre médecin. Donc si vous passez par un chirurgien esthétique ou non, je dis pas que les chirurgiens esthétiques sont plus chers, mais c'est vrai que d'un chirurgien esthétique à un autre, les tarifs peuvent être très différents, mais grosso modo voilà, c'est entre 1500 et 3000 euros dépendamment du spécialiste. Ça dépend aussi de la ville où vous habitez, mais voilà, dans tous les cas, renseignez-vous bien avant. La prise en charge dépend de quoi? Dans le cas de la nymphoplastie, et bien de si vous avez des gènes fonctionnels, si vos lèvres dépassent beaucoup. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui vais vous dire ah bah oui tiens à la vue de ce que tu as, oui tu vas être remboursé ou non. La chose la plus simple à faire, c'est d'en parler à votre médecin et lui va vous dire si oui ou non vous pouvez être remboursé. Si vous pouvez être remboursé, en général il monte un dossier à la sécu et il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que voilà, je vous dis ça parce que notamment pour mes seins, je reçois parfois des gens qui me disent ah je vais t'envoyer une photo et comme ça tu vas me dire bah non hein, les cocos, je travaille pas à la sécu, je suis pas le médecin qui gère tout ça à la sécu, donc non je ne peux pas vous dire. Et finalement le tout dernier point que je voulais aborder, mais qui pour moi est assez important aussi, c'est la place du féminisme dans tout ça. Parce que justement mon abonné, je suis désolée mais en fait j'ai pas envie de dire son prénom parce que je lui ai pas demandé, mais voilà du coup je dis mon abonné. En fait mon abonnée m'a dit que elle pendant très longtemps elle voulait pas se faire opérer parce que elle avait entendu que c'était une opération quelque part qui était un peu anti-féministe, qu'on devait accepter son sexe comme il est et en fait pas s'en plaindre et voilà, lever la main et dire go on y va et c'est pas grave. Et c'est vrai que elle en a presque oublié les gènes qu'elle avait liés à tout ça parce que comme je vous l'ai dit, elle avait des gènes lors de ses rapports sexuels, en plus d'un complexe, hein. Elle avait des gènes lorsqu'elle mettait certains vêtements où elle était inconfortable, certaines douleurs lorsqu'elle mettait par exemple des sous-vêtements en dentelle, ça pouvait se coincer, des trucs comme ça, et elle le vivait mal, mais c'est vrai qu'elle osait pas en parler parce qu'elle entendait certaines personnes dire bah non, on n'a pas le droit de s'en plaindre, toutes les vulves sont acceptées et c'est très bien. Et c'est vrai que c'est le cas, c'est vrai, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit dans cette vidéo, mais si c'est quelque chose qui vous fait souffrir et que vraiment vous ne supportez pas, et qu'il y a une opération qui peut arranger tout ça, pourquoi vous vous en privez? Vous voyez ce que je veux dire? Moi ma vidéo vraiment le but c'est de parler de tout ça, mais de lever le tabou en fait, pour que les filles un peu lèvent leur complexe, et si vraiment ça ne passe pas, ok faites-vous opérer, mais avant faut vraiment réfléchir à tout ça. De toute façon ça rejoint déjà ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos, c'est que lorsqu'on a un très gros complexe, quelque chose de presque insurmontable en fait, on n'est personne pour juger quelqu'un et dire à cette personne ah bah non tu dois pas te faire opérer. Non en fait, on doit pas juger ça, c'est très important.
faut pas juger, surtout sur quelque chose d'aussi intime, et voilà, c'est le maître mot de ma vidéo. Ne jugez pas, mais plutôt parlez-en. Parlez-en parce que je suis certaine que ça peut décomplexer beaucoup de personnes. Bref, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère que c'est une vidéo qui vous a aidé, qui a été peut-être instructive pour vous, parce que c'est vraiment mon but. Sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et surtout je vous dis à très bientôt. Bye!